Le Beth Midrash Hillel, fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha, est heureux de partager avec vous l'étude sur texte de la Haftara de cette semaine. Shalom Uvracha, le Beth Midrash Hillel, fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha, est heureux de partager avec vous l'étude du Maftir Yona. Le Maftir Yona est la Haftara lue traditionnellement à Mincha de Yom Kippour. Donc, dans le troisième chapitre, nous avons vu la tchouva, le retour vers Dieu des gens de Ninvé, ce qui était la grande crainte de Yona. Et donc, Pasuk Aleph, Vayera El Yona, il a eu très mal. Ça a été très difficile pour Yona, Ra'a Gedola, un mal très difficilement supportable, un grand mal, Vayicharlo. Et ça lui a touché, ça lui a fait de la peine. C'était difficile pour lui de voir que finalement ce qu'il avait craint est arrivé. Rashi nous dit, Amar, il a dit, Arshav yomru aakum shani navi hasheker. Lui, Rashi dit que ici, il craint autre chose. Qu'est-ce qu'il craint? Il craint d'être considéré par les nations du monde comme un navi sheker, comme un faux prophète. Et donc, d'après Rashi, c'est quelque chose de supplémentaire à sa crainte initiale. Il faut quand même rappeler ce que nos Chachamim disent au sujet de Yona. Yona, il a fait attention à Kavod à Ben plus que Kavod à Av. Il a fait plus attention à l'honneur de l'enfant que l'honneur du père. C'est-à-dire que son principal souci, c'est qu'il faut absolument que les Bnei Israël soient considérés par Akadosh Baruch Hu comme le peuple extraordinaire. Et lui, Yona, à chaque fois qu'il a essayé d'influencer à la tchouva, les Bnei Israël n'ont pas suivi. Et la crainte, c'était qu'on fasse une comparaison en disant, tu vois, à Ninvé, eux, ils ont fait tchouva, les Bnei Israël, ils n'ont pas fait tchouva. Yona, il fuit sa mission, il est prêt à être jeté dans la mer pour ne pas avoir à jouer ce rôle-là, d'être vecteur d'une accusation envers le peuple juif. Et donc, il fait plus attention à Kavod à Ben que Kavod à Av. Il fait plus attention au fils qu'au père. Il fait plus attention au Bnei Israël que à Kadosh Baruch Hu. Donc Yona, il est très en colère. Alors le mot colère, il n'est peut-être pas le mieux choisi, mais en tout cas, il est face à une situation qui lui déplaît énormément. Pasuk Bet, Vaitpalel el Hashem, et là il prie à Dieu. Vayomar, il a dit, Ana Hashem, s'il te plaît, Hachem. Allo ze devari, c'est ma parole, c'est ce que je disais tout le temps. Le Targum, il dit Pidgami, c'est comme c'est mon leitmotiv. Ad eyoti al admati, depuis que je suis sur ma terre. Ça veut dire depuis que j'ai pris conscience, quoi? Que il y a une différence entre la teshuva des Bnei Israël et la teshuva de ceux qui ne font pas partie des Bnei Israël. Rashi dit, Yodea anishim yarziru bitshuva, je sais que si les gens de Ninvé vont faire tchouva, l'otachriva, tu vas pas la détruire, veillez chakran benem, que je vais être un menteur à leurs yeux. Encore une fois, Rashi a un autre angle. Et pour lui, c'est son destin personnel qui est en jeu ici, en tant que Navi. Je vous rappelle qu'il est Yona ben Amitai. Amitai, c'est la même racine que le mot Emet. Donc il a peur. Donc du coup, maintenant, je passe pour un faux prophète. Alken, c'est la raison pour laquelle, qui damti, j'ai devancé, je me suis empressé, l'ivroir Tarshisha, de fuir à Tarshish. Qui a dati, car je savais, qui ata kel chanun verachum, tu es un Dieu miséricordieux, clément, erechapaim, qui est patient, verafresed, et qui fait beaucoup de bonté, venicham alara, et qui est capable de revenir sur le mal qu'il avait prévu. Et donc, il dit finalement, tu vois Hachem, c'est pour ça que j'ai fui. Je ne voulais pas. Tout le temps, je me suis dit qu'ils vont faire teshuva, et toi, Kadesh Baruch Hu, tu vas accepter cette teshuva. Ici, on a une partie des Yud Gimel Midot Arachamim, des 13 attributs de miséricorde, dit par Moshe Rabbeinu, Hashem, Kel Rachum Vechanun,
Erech hapaim verav chesed ve'emet. Et ici, le mot emet n'apparaît pas. Pourquoi le mot emet n'apparaît pas? Parce que, toujours dans la même lecture des choses, Yona, il cherche la vérité, et face à la vérité, il a peur de devoir admettre cette vérité contre ses convictions. Donc, il veut tout de suite dire à Kadosh Baruch Hu, quelque part ici, il y a un manque de Emet. Pourquoi? Parce que c'est vrai que les gens de Ninvé ont fait tchouva, mais c'est en aucun cas le Emet, parce qu'ils changeront un jour. Donc, face à ce Emet relatif, et face à l'échec de sa mission, soit sa mission générale, de celui qui sera le vecteur de bien pour le béni Israël, ou sa mission personnelle en tant que Navi, en tant que prophète, qui passera maintenant à jamais pour un Navi Sheker, alors, Pasuk Gimel, Ve'ata Hashem et maintenant Hashem, Kachna et nafshi mimeni, prends mon âme de moi, qui tov moti mechayai, car c'est mieux pour moi ma mort que ma vie. Donc encore, ça souligne encore un petit peu un côté difficile chez Yona, on va pas dire dépressif parce que Chazé Shalom parle de Yona Navi, mais un côté où des fois il est au bord du suicide. C'est pas la première fois qu'il exprime l'idée de ne plus vivre. Pasuk Dalet. Vayomer Hashem, Hashem lui a dit, A etev charalach, est-ce que c'est réellement bon? Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est droit? Mais ici c'est le mot bon qui est le plus approprié par rapport à l'étymologie. Charalach, que tu es si contrarié, que tu es si affligé. Est-ce que vraiment c'est justifié? Pourquoi tu es tellement mal? Qu'est-ce qui se passe? Alors ici, il y a deux explications sur ce pasouk. Il y en a plusieurs, mais en tout cas deux voix ici. La première, c'est que c'est une introduction à ce qui va se passer. Il veut lui dire, ah, tu penses que ce que tu es en train de vivre, ça mérite d'être si mal? Alors, attends la suite, tu vas comprendre qu'est-ce que c'est être mal. Une autre explication qui est amenée dans le Radak, en Yesh Mefarshim, comme explication supplémentaire, Imatov shani ose laem chara lecha. Alors, tu vas voir, si le bien que je fais aux habitants de Ninvé te dérange, alors tu verras. Tu vas voir la suite. Pasuk He vayetse Yona minayir, Yona est sorti de la ville, donc de Ninvé. Vayeshev mikedem laïr, il s'est installé à l'est de la ville. Vayas lo sham, et il a fait là-bas souka, une cabane. Vayeshev tartea batzel, il s'est installé là-bas à l'ombre. Ad asher yireh, jusqu'à qu'il va voir maïebaïr, qu'est-ce qui va se passer dans la ville. Donc Yona, il est persuadé que ce qui pense au final va se passer, et donc il s'est installé et il attend. Il attend de voir, premièrement, qu'est-ce qui va se passer après les 40 jours. Est-ce que ça va tenir leur tchouva jusqu'aux 40 jours ou pas? Et puis, deuxièmement, est-ce que véritablement Hachem, il a compris que cette tchouva, elle était une tchouva intéressée et qu'il va peut-être pas l'accepter au final. Donc, il est spectateur. Il décide de voir les choses avec du recul. C'est véritablement la première fois qu'il n'est pas au centre des choses. Il a toujours été depuis le départ au centre des choses, et là il comprend qu'il a juste à se retirer et attendre de voir quelque part la fin du film. À ce moment-là, Pasuk Vav, Vaiman Hashem Elokim Kikayon. Hashem Elokim. Là ici on a les deux noms de Dieu, le Chesed, la bonté, Hashem Elokim et le Din. Vaiman, ça veut dire c'est comme Dieu a fait subitement. Donc ici, c'est qu'il a fait subitement pousser un kikayon. Kikayon, alors, il y a beaucoup d'explications sur kikayon, mais s'il semblerait que ça soit un arbre qu'on appelle aujourd'hui l'arbre de ricin, avec cet arbre-là, on peut l'utiliser comme fruit, mais à ce moment-là, on fabrique du poison, ou bien on peut l'utiliser sous forme d'huile, et c'est une huile qui est très bénéfique. Mais il a une particularité, c'est qu'il a énormément de feuillage. Donc il fait pousser à Kadosh Baruch Hu ce kikayon, mais ce kikayon, il peut être bien et pas bien. Hashem Elokim, ça dépend comment on va l'utiliser. Et pour Yona aussi, ça va bien et pas bien. Vaya'al me'al le Yona, et il a donc monté de manière miraculeuse, il a poussé au-dessus de Yona, liyot sel al rocho, pour être une ombre sur sa tête, le hatzil lo merato, pour le sauver de
son mauvais état, du fait qu'il n'était pas bien. De quoi il n'était pas bien? Il n'était pas bien tout simplement parce qu'à l'est, le soleil tapait et donc il avait besoin d'ombre. Faïsmach Yona halakikayon simcha gedola. Yona, il a été très content, il avait enfin de l'ombre et donc c'était plus acceptable. Donc, ça c'est l'histoire du Kikayon. Si vous voulez plus de détails sur le Kikayon, regardez par exemple le Rada qui nous dit Migar inav osim shemen, avec des graines de Kikayon, on fait de l'huile. D'autres discutent et disent que c'est une herbe, il y en a qui pensent que c'est une espèce de courge, mais en tout cas, il semblerait qu'on traduise par ricin, et ça correspond bien au fait qu'il y a une double utilisation de cet arbre-là, une bonne et une mauvaise. Mais en tout cas, Yona semble maintenant un petit peu mieux, c'est depuis le début du livre, on sent que Yona il n'est pas bien, bon là il est à l'ombre. Pasuk Zayin, Vaiman Elokim Tolaat. Et Dieu il a fait venir cette fois-ci, soudainement, un ver. Et un ver, Baalot Hashachar, au matin, les Machorat, le lendemain de la pousse miraculeuse du Kikayon, Vatach et Kikayon. Il a commencé à ronger le Kikayon. Il a commencé à le ronger. Donc déjà, il y a une partie des branchages qui a dû être abîmée, mais à part ça, Vaïvache, il a séché. Alors là, on fait, ça c'est un ascenseur émotionnel extraordinaire. C'est que là, Simcha Gdola, il est à l'ombre, il est spectateur, il a l'impression que plus jamais il aura un rôle à jouer, il a juste à voir la fin de l'histoire. Donc il est sous ce Kikayon tranquillement, ça a poussé miraculeusement, la nuit est passée, tout va bien, et là il y a l'histoire de Tolaat. Il y a ce ver qui vient et qui va manger le bois et qui va l'assécher. Tout ça à vitesse grand V, et donc Yona il n'a pas le temps de réagir. Pasuk, Chet, Vayi, Kizroach Hashemesh. Ce fut lorsque le soleil il a commencé à briller. Vaiman Elokim Ruach Kadim Charishit. Akadosh Baruch Hu, il a envoyé, il a fait souffler un vent d'est, Charishit. Alors Charishit, vous verrez dans les traductions, c'est étouffant. Mais Charishit, ça vient du mot Cheresh, ça veut dire silencieux. Ça veut dire que quand ce vent vient, tous les autres vents paraissent silencieux. C'est pas qu'il est silencieux dans le sens qu'on l'entend pas, c'est qu'il est tellement fort que les autres semblent se taire par rapport à la puissance de ce vent. C'est pas une tempête, c'est quelque chose de chaud, donc c'est peut-être pas dans la puissance, mais c'est surtout dans la chaleur. Rashi nous dit Amrou rabotenu besha shemena shevet, qu'au moment où ce vent souffle, kol aruchot mefanea, tout le monde se tait, tout le monde meshateket kol aruchot mefanea. Bon, Rashi, il dit, je ne sais pas d'où ça sort, mais le Targum, il dit aussi shetika, c'était silencieux. Mais en tout cas, Vatach Hashemesh al Rosh Yona, le soleil il a frappé sur la tête de Yona, Vait Alaf. Alors, il s'est évanoui, ou plutôt il s'est senti mal. En tout cas, il a senti une très 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 grande fatigue. Rashi dit, Metsudat Sion dit, pardon, Chalashut ve'eder argasha. Il a commencé à sentir qu'il avait plus de force. Vaishal et nafsho lamut. Et là encore une fois, il s'est dit, je préfère mourir. Vaishal et nafsho lamut. Il s'est souhaité la mort. Vayomer, il a dit, tov moti mechayai. Je préfère mourir, je préfère ma mort que ma vie. Donc encore une fois, on a la même expression. Mais cette fois-ci, Yona, il est touché dans sa chair. Il ressent le mal dans sa chair. Alors, Pasuk, tête. Vayomer Elokim, El Yona. Là, Elokim, puisque Hachem, il est en train de le juger, en train de le punir. Alors, il dit à Yona, A etav chara lecha la kikayon. Est-ce que tu sembles que c'est bien? Est-ce que c'est justifié le fait que tu souffres tellement à cause du kikayon? Vayomer, Yona, il dit, bien sûr. Etev charali admavet. Bien sûr, c'est justifié ce mal que j'ai jusqu'à la mort. Qu'est-ce que tu veux? Je ne peux pas supporter. Vayomer Hachem, il lui dit, Ata chasta ala kikayon. Toi, tu as de la peine pour le kikayon. Ça veut dire quoi? Tu dis, voilà, j'étais protégé et maintenant je le suis plus, pardon. Ben, le kikayon, viens on analyse.
Asher lo amal tabo. Tu t'es pas fatigué pour l'avoir. Velo gidalto. Et tu l'as pas fait grandir. Chez bin laïla haya, en une nuit, il est apparu. Ou bin laïla avad. Et en une nuit, il a été perdu. Qu'est-ce qu'il veut lui dire? Tu es en train de me dire que pour toi, c'est insupportable de voir le Kikayon en train de disparaître. Mais en quoi le Kikayon, ça te concerne? Rachid dit, est-ce que tu as labouré? Est-ce que tu as planté? Est-ce que tu as mis de l'eau? Bin Laïla, ça veut dire, en presque rien, ça a poussé et t'es tellement mal. Tu vois que lorsque quelqu'un se sent attaqué directement, pour lui, c'est difficile. Et pourtant, là, on ne peut pas dire que tu es attaché particulièrement à ce Kikayon. Ce Kikayon, tu ne l'as pas fait grandir. On aurait compris quelqu'un qui a vécu avec une personne, ou quelqu'un qui est attaché à quelque chose dont il a investi. Mais là, toi, tu n'as rien investi. Et pourtant, tu es très mal. Et encore une fois, tu dis, je préfère mourir. Où est-ce qu'il veut en venir à Kadosh Baruch Hu? Et c'est le dernier pasouk, le pasouk Yudalef, le pasouk de la fin de Yona. Va'ani lo achus al Ninve aïr agedola. Et moi, tu ne veux pas que je prenne en pitié Ninve, la grande ville, Haché Eshba, qu'il y a dedans, Arbe, beaucoup de personnes. Il y a dedans, Shtem, Are Yeshba, Arbe, il y a beaucoup plus, Mishtem Esre Ribo Adam. Il y a beaucoup plus que 12 myriades de personnes. Hacher Lo Yada Beimino Vismolo. Et il y en a qui connaissent même pas ni leur droite, ni leur gauche. Ni leur droite, ni leur gauche, ça veut dire qu'ils savent ni le bien, ni le mal. Ou Behemaraba. Et en plus, il y a beaucoup de bêtes. Alors toi, tu veux que quoi? Que tout ça, je l'efface. Tout ça, je le tue. Tout ça, je sais, il dit à Kadosh Baruch Hu, que ça te déplaît, mais j'ai pas de raison de les tuer. Et ça, c'est la fin du Maftir, c'est la fin, du Sefer Yona. Certains vont rajouter 3 psukim de Micha, mais on reste avec une énigme. Alors Ninvé, alors Yona, il a accepté, il n'a pas accepté. Qu'est-ce que Yona est devenu après? Ce Yona qui a un destin particulier. Eliyahu Hanavi le fait revivre, il tente à échapper à son destin, et finalement son destin est rattrapé, et ne lui donne même pas tort, parce que Ninvé fait tchouva. Pourquoi on lit cette Haftara l'après-midi de Yom Kippour? C'est le processus de la tchouva. C'est la tchouva de Ninvé, c'est l'appel à Akadosh Baruch Hu d'avoir pitié de ses créatures, puisqu'il a tellement investi dans ses créatures, et c'est comme ça que nous terminons la Haftara de Yom Kippour. Nous allons simplement rajouter les 3 psukim qui sont lus selon certaines traditions. Donc c'est des psukim que l'on connaît bien, puisque c'est des psukim que nous avons lus au moment de Tashlir. Donc vous ne les trouverez pas dans le texte de Yona comme il est imprimé dans le Tanakh, mais vous pouvez trouver cela dans certains marzorim. Dans beaucoup de rites, on rajoute les psukim suivants. Donc Micha Perek Zayin, pasuk Yutret jusqu'à Chaf. Donc c'est le chapitre 7 de Micha, un des traits à ça, qui dit Mikel Kamocha, qui est un Dieu comme toi, Nosé Avon, qu'il supporte la faute, Verover al Pesha, et qui passe même lorsque c'est des fautes volontaires. L'Ishrit Nachalato, à ceux qui restent de son héritage, c'est-à-dire le peuple juif. Loechezig la Adapo, et il ne reste pas éternellement en colère, qui Chafetz Chesed ou, parce que son désir profond, c'est de faire du bien. Yashuv Yerachamenu, qu'il nous fasse revenir et qu'il nous prenne en pitié. Yirvosh Avonotenu, qu'il garde et qu'il prenne nos fautes. Vetashlir Bimsolotiam Kol Chatotam, et qu'il jette dans les abîmes de la mer toutes leurs fautes. Titen Emet le Yaakov, donne la vérité à Yaakov. Chesed le Avraham, la bonté à Avraham. Asher Nishbata Lavotenu Mikedem, ce que tu as promis à nos ancêtres, Mimekedem, depuis les jours d'antan, et ainsi on espère que ce sera le cas, qu'Akadosh Baruch Hu prendra nos fautes, les jettera au fond de la mer. Ici, à vous d'essayer de trouver un lien entre Yam, la mer de Micha, et la mer dans Yona, qui joue aussi un rôle très important, le Hémet,
qui avait disparu des paroles de Yona et qui réapparaît à la fin de l'Haftara dans les paroles de Micha. Mais quoi qu'il en soit, la Teshuvah est toujours acceptée et ainsi se termine le Maftir Yona.